enseignants, nous avons 32 semaines disponibles pour l'année 2025-2026. Ça veut dire que si nous avons un cours avec étudiants 2 fois par semaine, nous avons besoin de 64 séances. Nous avons 64 séances pour nous couvrir tout ça, nous devons ouais pendant l'année. Mais, bien calcul qui est plus simple toujours. On regarde ensemble. Pour premier contrôle là, nous gagnons 11 semaines. Pour deuxième contrôle là, nous gagnons 6 semaines. Pour troisième contrôle là, regardez avec, nous gagnons 8 semaines. Quatrième contrôle là, nous gagnons 7 semaines. 11 plus 6 plus 8 plus 7, ça fait 32 semaines. Mais généralement, nous toujours prenons une semaine avant contrôle pour nous faire révision. Ces semaines, ça on a supprimé. 1, 2, 3, 4 semaines de révision. Ça fait que nous gagnons 28 semaines pour nous faire intervention dans la salle de classe. Mais ça arrive qu'en pile, nous avons un pile thème pour nous couvrir pendant l'année. Comment pour nous faire allocation? Un professeur qui gagne par exemple 14 thèmes ou bien 14 objectifs pour nous pendant l'année, il déjà mis dans tête qu'il gagne 28 semaines. Donc, il a dit chaque semaine, m'a 2 thèmes ou bien 2 objectifs. On fait une planification qui est plus simple. Une planification par contrôle. Côté dans une colonne, nous avons gagné nombre de semaines, nombre de thèmes que nous prenons pendant l'année et puis activités que nous avons étudiées. Ensuite, nous avons un deuxième tableau pour deuxième contrôle là, un troisième tableau pour troisième contrôle là, un quatrième tableau pour quatrième contrôle là. On prend un petit temps pour nous faire planification annuelle là ensemble. Il y a un professeur qui m'a donné mon exemple concret de planification. Je choisis cours économie pour me donner exemple ça. Ok, j'aime dire là, nous allons faire une planification par contrôle. Contrôle 1. Ici à là, nous gagnons colonne qui gagne semaine là dans semaine. Ici à là, nous gagnons semaine 1, 2 jusqu'à 11 pour premier contrôle. Et là, qui ça me choisit mettre là-dedans, nous même nous avons toujours réorganiser. Même choisir mettre objectif avec thème, activité théorique, activité pratique et puis matériel. Par exemple, nous ne doit pas mettre matériel. Nous avons quitté matériel là pour plein de leçons. Et puis avec stratégie tout, nous ajouter on a plein de leçons. Mais ça qui est essentiel, c'est que nous devons chaque fois nous préparer un plan de cours, nous devons gagner objectif, activité théorique et activité pratique. C'est seulement ça qui fait différence entre un cours et une conférence. Donc, faut gagner activité pour étudiants. Et là, nous gagnons nombre de séances que nous avons gagné par semaine, à peu près 2 séances. Pour un professeur qui gagne plus que 2 séances, nous avons seulement ajouter colonne dans le tableau. Ça m'a mettez lien pour nous gagner document ça dans la description vidéo. Et puis note, n'a pas ajouté note là. On nous garde le canevas rempli qui ça le bail. Programme qui plus récent que le ministère a gagné pour cours économie a gagné là-dedans 3 compétences. S'approprier les concepts, Noël là, deuxième compétence, troisième compétence. Et puis il gagne 14 unités là-dedans. Des fois, erreur, l'homme te dit, professeur est capable d'enseigner chaque semaine 2 thèmes. Non, c'est le contraire. Professeur est capable d'enseigner un thème chaque 2 semaines. Là, on regarde l'exemple ça. Unité 1 capable pour 2 premières semaines, unité 2 pour 3 et 4, unité 3 pour 5 et 6, ainsi de suite. Finalement, on aura un tableau structuré comme ça. Et je vais prendre le soin de vous l'expliquer en détail. Voilà. Ici, on a la compétence, s'approprier les concepts, méthodes et outils de l'économie. Kounia, nous pas discuter sous compétences, mais il y a 2 bagages qui sont importants. Premièrement, formulation et non cette compétence. Je crois que le ministère a bien pour le retourner sur eux. Ensuite, le ministère a bien tout pour le retravailler façon que le fait unité yo intégré dans chaque compétence. Le ça n'a bien pour nous répartir thème yo différemment. Mais pour qu'on y a un travail avec ça, nous gagnons. Là, nous gagnons semaine 1 et 2 et après unité 1. Les concepts de base de l'économie. Gardez bien comment nous formuler activité. Le enseigner en approche par compétence, vous devez faire en sorte que chaque activité utile élève là. Pas jamais oublier ça. Ou permettre que élève là développer une capacité d'action. Faut que ça que étudiant apprenne dans la salle de classe là, le sorti avec uns outils intellectuels ou pratiques non même qui permettent que agir sur réalité. Donc tout exercice que vous bail faut qu'il prenne en compte situation élève là, les activités quotidiennes de l'apprenant. Donc, pause vidéo à lit chaque activité, que ce soit activité théorique, activité pratique, on voit vraiment intention qui cache derrière. Ensuite, là, nous gagnons matériel. Pour semaine 3 et 4, nous gagnons les indicateurs macroéconomiques, mais qui activités que nous avons fait, mais qui ressources que nous avons besoin. Semaine 5 et 6, nous avons unité 3, ainsi de suite. Et puis, nous avons semaine 11, dernière semaine
semaine là, qui c'est 8 décembre pour nous faire révision. Regardez bien, là où gagnez date yo déjà bien structurée. Première semaine, deuxième semaine octobre, mais qui sera fait. Troisième, quatrième semaine, mais qui sera fait. 13, 20, 13, 20, 27, 3, 10, 17. Kounya, on regarde pour note yo. Qui ça va le développer en termes de contenu? Tout ça va le développer yo, ou mettez yo là en note. C'est eux même que vous pouvez utiliser pour développer notre de cours pour étudiants. Voilà, nous avons une planification idéale pour premier contrôle là. Si vous avez mes vidéos, ici, aidez-vous, pas oublier, abonner, like, n'a passé dans la prochaine vidéo, dans plan de leçons.